Non, pas les yeux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit la série V, le reboot des années 2000, avec l'épisode numéro 7, l'histoire de John. J'aimerais également remercier mes membres sur YouTube. Vous pouvez désormais regarder mes vidéos avant tout le monde, avec les détails juste ici. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Dans le dernier épisode, de retour avec V, avec un titre d'épisode comme l'histoire de John May, je suppose qu'on va en savoir beaucoup plus sur lui. Un origin story, 10 ans plus tôt. En Floride demeure indécis sur le point de faire une... Papa, j'ai entendu du bruit dehors. Je crois que j'ai vu une soucoupe volante. Les soucoupes volantes, ça n'existe pas, mon grand. Retourne te coucher. Nous sommes dans l'expectative la plus totale. Ils sont après moi. Dis aux autres que je dois fuir. C'est John May, je suppose. Est-ce que c'est un extraterrestre, lui aussi? Tu croyais vraiment qu'Anna découvrirait pas ce que tu complotais? C'est lui? Comment tu peux faire ça, tes semblables? Fonder la résistance. Ce peuple mérite d'être sauvé. Non, c'est cette peau humaine. Tu l'as depuis trop longtemps. Tu sais plus où t'en es. T'es devenu dingue. Non, c'est le bliss qui rend dingue. Ok, John May aussi, c'est un extraterrestre. Oh, c'est peut-être pas John May. Ça sert à contrôler ton esprit. Les émotions humaines, c'est pas pareil. Y a rien de plus beau. Alors c'est pour ça que tu nous as trahis? Tu crois vraiment que ça en vaut la peine? Ouais, t'aurais tout intérêt à me tuer maintenant. Parce que j'arrêterai jamais de te pourchasser. Un jour, tu comprendras. Tu peux pas t'échapper, John May! Ah, c'était John May. C'est confirmé. Donc John May est un extraterrestre. Dites, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer qui est ce mec? John May est le premier visiteur à s'être opposé à Anna. Il a créé la résistance. J'étais avec lui juste avant qu'il ne disparaisse. Vous le connaissiez? Pourquoi ne l'avoir jamais dit? Parce que jusque-là, c'était pas important. Ben non, c'est juste qu'on n'avait pas encore défini son personnage. Écoutez, le fait est qu'on peut pas laisser Georgie crever là-haut. Il a pris tous ses risques uniquement pour me sauver la vie. Il faut que je retourne sur ce vaisseau. Et comment? C'est impossible, voyons. On trouvera un moyen. On peut peut-être pas monter à bord de ce vaisseau, mais il y a peut-être un autre moyen de le sauver. Comment? Joshua. C'est lui qui m'a aidé pour le message. Il est de la 5e colonne. Il a dit qu'on pouvait le contacter grâce à une sorte d'appareil de communication. Si on peut mettre la main sur cet On engin... pourra coordonner un plan de sauvetage avec les membres de la 5e colonne. C'est un peu répété. On dirait que la série a voulu raccrocher de nouveaux spectateurs à n'importe quel épisode. Parce qu'on fait des résumés constants. On rappelle qui est qui fait quoi. Lui devrait pouvoir nous dire où l'appareil est entreposé. Ouais, c'est un type d'écriture épisodique qui sert beaucoup plus la chaîne de télévision que les spectateurs. Et surtout que la série a été tournée un peu dans les mêmes années que la série Lost. Donc l'écriture de la série, je la trouve un peu désuète. L'humain a réussi à résister au pouvoir de la Chambre des Souvenirs. Nous n'avons pas pu trouver la moindre information sur la personne l'ayant aidé à transmettre le message. Il ne parlera pas. Alors nous devons lui faire comprendre de manière plus véhémente qu'il n'a pas le choix. Un expert en torture humaine va bientôt arriver de notre vaisseau de Tokyo. Votre gestation, vous devriez vous Comme reposer. une svelte pour quelqu'un qui est en gestation. Je dois m'assurer que le programme Vivre à bord se déroule bien. Il y a des rumeurs faisant état d'un groupe terroriste anti-visiteurs. Les sondages montrent que les gens sont de plus en plus craintifs à l'idée de venir à bord de notre vaisseau. Cela risque de nuire au succès de notre programme. Appelez Chad Decker. Chat GPT. Je vais directement m'adresser au peuple. Je veux que leur corps vienne sur ce vaisseau. Oh, désolé, Bonjour, je suis Lisa, la copine de Tyler. Je suis ravie de vous rencontrer, monsieur Evans. c'est Tyler qui vous a invité? Ah, c'est officialisé, ils sont girlfriend et boyfriend. Oh, non, en fait, je voulais seulement voir s'il allait bien. Vous croyez que ça n'est pas le cas? Non, mais je tiens à ce qu'il sache qu'il peut compter sur moi. Qu'est-ce que Tyler vous a dit exactement? Tyler n'a rien dit de mal sur vous, monsieur Evans. Sailor Moon. Pouvoir du prisme lunaire, transforme-moi! Oh, vous avez fait connaissance? Oui, rassure-toi, j'ai dormi sur le divan. Lisa a débarqué tard hier soir. Tu peux venir, s'il te plaît? Je sais que tu voulais qu'on passe du temps rien que toi et moi. Est-ce que t'es d'accord pour que Lisa reste avec nous? Subtil. Papa, tu sais, je l'aime vraiment. Ah oui, on avait dit dans le dernier épisode qu'on révélerait ses origines. Je sais pas trop où ils s'en vont avec ça. Bonjour, je suis Chad Decker. Aujourd'hui, WNT vous propose une interview exclusive de la guide suprême des visiteurs, Anna. C'est une joie de vous revoir. Merci beaucoup, Chad. Je sais qu'il y a eu des rumeurs à propos des messages émis depuis nos vaisseaux lors de mon discours hier soir. En effet, John May est vivant. Pouvez-vous nous dire ce que ça signifie? J'en suis incapable, Chad. Il semble qu'il y ait eu un dysfonctionnement dans notre système, apparemment dû à une sorte de bug à l'intérieur de notre programme d'acquisition des langues terriennes. C'est toi le gros bug. Mais au lieu d'évoquer ce qui ne marche pas, si nous parlions de ce qui fonctionne, les gens sont enthousiastes à l'idée de rejoindre le programme Vivre à bord. Au cours de cette journée, vous et moi, nous irons retrouver quelques-unes des personnes sélectionnées afin de répondre à leurs questions.
Je peux vous assurer que ces personnes seront traitées avec le plus grand des égards. C'est la dernière fois que je vous le demande. Donnez-moi les noms des autres conspirateurs. Laissez-moi vous expliquer comment fonctionnent les nettoyeurs. Ce sont de curieuses créatures. Ce qu'elles affectionnent, c'est explorer chaque recoin du corps humain de l'intérieur. Elles rentrent généralement par le visage, puis ressortent à un endroit où les tissus de la peau sont le moins épais. C'est là que je vais tout vous dire, monsieur. Oh, non, non, pas les yeux. Ah! Non. C'était l'arme de métal. L'histoire de John May. Suite à la diffusion de ce message, des membres de la Résistance vont certainement se montrer. En tant qu'agents dormants placés à des postes clés, vous avez tous ceci en votre possession. Si vous observez la moindre activité suspecte, une équipe d'intervention sera aussitôt envoyée. Vous pouvez disposer. Ça nettoie tout ça. Je vais vous donner ce que vous voulez. Garde-toi là, c'est la maison de John May. Ce garçon sait que son beau-père était un visiteur. Non, John May tenait à protéger sa famille. Il leur a rien dit. Oui. T'aurais dû me dire qu'en prime, j'allais avoir droit à sa copine. Lisa est là? Elle s'est pointée hier soir. Et il a l'air de tout savoir de nos histoires. Tyler a le droit de connaître la vérité. Tyler a le droit de savoir que je ne suis pas son père. C'est ça le secret de ses origines. Non, Lisa fait enquête. Ça va? J'ai jamais vraiment parlé de ça à personne, mais quand Tyler avait 14 ans, il a eu un accident de moto. Résultat, rupture de la rate. Joe et moi, on a voulu donner notre sang et... Une agente du FBI qui révèle tous ses secrets. on nous a dit que Joe n'était pas le père de Tyler. Tyler est-il au courant de cette histoire? Parfois, vous devez mentir aux gens pour les protéger. Est-ce l'agent du FBI ou la maman qui parle? Oh, t'es pas un peu jeune pour donner des coups? Salut chérie, désolée de te déranger au travail, mais j'ai senti le bébé donner des coups de pied. Écoute, appelle-moi dès que tu peux, d'accord? Ça va-tu sortir aujourd'hui? Fallait que ça sorte. Un coffre-fort de lézard. James May? Ouais. Je m'appelle Ryan Nichols. J'étais un ami de ton beau-père. Nous aimerions te parler de lui. On peut entrer? C'est qui, James? C'est juste des gens qui veulent me parler. Qui es-tu? Fais-les entrer. Est-ce que je peux te parler en privé? Il y a urgence. Eh, tu sais quoi? Je vais aller faire un peu de café. Ton ami est là. Ça fait plaisir de te revoir. Ça fait quoi, 1 an, non? On était sur le point de passer à table. Pas encore dîné. Je vais me joindre à vous. Et qu'est-ce qui vous amène dans notre ville? Je dois retrouver de vieux amis afin de régler une affaire. En fait, ils doivent bientôt arriver. Ils sont impatients de te voir, John. Tu sais, ma famille ne sait rien sur notre ancienne bande. Tu sais comment ils sont. Ils partiront pas sans t'avoir fait un petit coucou. Dis, est-ce qu'on pourrait pas plutôt tous se voir en dehors de la maison, hein? On va pas embêter Lily et James avec tout ça. En plus, il y a école demain. T'as raison. On voudrait pas déranger ta famille, pas vrai? J'ai pas trop envie de parler de mon beau-père, d'accord? Alors si vous êtes venu pour, je sais pas moi, trouver des réponses, laissez-moi vous dire un truc que je sais depuis longtemps, c'est que vous en trouverez pas. Alors, de quoi vos amis veulent-ils parler avec James? Une affaire de famille. Ça concerne son beau-père? J'en suis pas sûr. Nos amis sont du genre T'as cachotier. entendu parler du message de John May émis depuis le vaisseau des visiteurs? Il y a des tas de John May dans le monde. Ton beau-père a fondé la résistance contre les visiteurs à une époque où tout le monde ignorait leur existence. Et nous en faisons partie aujourd'hui. La résistance? Je croyais que les visiteurs étaient nos amis. Je crois que vous êtes cinglés. Comment vous vous êtes connus? Dans un restaurant. Il était assis à la table d'à côté et j'ai flashé sur lui. Pourquoi vous êtes venus? Qu'est-ce que vous voulez? John May utilisait un appareil pour communiquer avec les résistants présents sur le vaisseau May. On a besoin de cet appareil pour contacter un allié sur place. Et on en a besoin sans plus attendre. Où sont rangées les affaires de ton beau-père? Ils sont dans un garde-meuble en ville. J'en avais marre de les avoir sous le nez. Et je vais vous dire une chose. Je suis sûr que mon beau-père et vous étiez amis. Je suis sûr aussi que vous l'admiriez et que dans votre esprit c'était un type génial. Mais c'est pas vous qui vous êtes retrouvé tout seul quand il s'est suicidé. Est-ce que ça serait lui qui aurait tué John May? Il s'est pas suicidé. Vous vivez ici depuis longtemps? Non, je suis de Los Angeles en fait. À UCLA. Super équipe de football. Vous étiez fan des Trojans? Oh, évidemment. Ça, c'est bizarre parce que l'équipe de UCLA s'appelle les Bruins. Que j'ai vu ce dispositif pour révéler des mensonges assez souvent au cinéma. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ah, c'est une super lézarde élucée. Wow, elle a des griffes. C'est du gâchis. Une si jolie fille. C'est pas une fille, c'est une lézarde. Grace! Il a rien entendu. C'est pas vrai. Pas encore une fois. Ce qu'on cherche se trouve en ville. Allez, on y va. James, est-ce que t'es avec nous? Oui? Alors viens. Et vous êtes qui? Le nom que vous nous avez donné n'existe pas. Cet Alex Morgan n'existe pas. Oh, je vous assure, c'est celui de ma fille qui allait naître. Il est plus fort que nous le pensions. Il a résisté aux nettoyeurs. Vous vous y prenez mal avec cet homme. Il peut nous mener jusqu'à la 5e colonne. Nous devons être plus persuasifs que les nettoyeurs.
Pourquoi elle était avec moi? Les visiteurs l'avaient placé là juste pour te surveiller. Est-ce que vous connaissiez bien mon beau-père? Il a beaucoup compté pour moi. Joshua a bien dit que l'appareil se trouvait ici. Ça y est, je l'ai trouvé. Soudé. Oh, une boule avec des pic-pics. Bon sang, mais tu tires sur quoi, là? Je sais pas ce que c'est, mais on devrait filer avant qu'il se repointe. C'est le même truc qu'à l'entrepôt. C'est un traceur. Il est où? Surtout ne bouge pas. Il y a du jus dans la petite boule là, avec des pic-pics. Comment ils ont fait pour nous retrouver? Dis, ta copine là avec des couteaux à la place des ongles, elle t'a pas donné quelque chose? Une bague ou un truc de genre? Elle m'a donné les clés pour te retrouver. Oui, en fait, elle m'a donné cette montre. On se tire. Allez, on fiche le camp. Une lumière qui clignote. Ça peut juste être un tracker GPS. Avez-vous préparé ce que j'ai demandé? Oui, nous commencerons dès que vous le voudrez. L'amour est la plus grande faiblesse de l'espèce humaine et la meilleure arme pour la briser. Il a dit que sa famille lui manquait. Alors nous allons la lui montrer. Torture psychologique. Comme nous pouvons utiliser vos souvenirs, nous avons décidé de vous montrer ceux d'une autre personne. Voici donc les souvenirs du visiteur. Oui, on avait fait ça aussi avec Julie Parrish. Et c'était un épisode vraiment drôle en plus. Arrêtez ça! Ferme les yeux. Ouh, je meurs de soif. Je vais aller me chercher à boire. Ah, oui. Je vous apporte quelque chose? Oui, merci. Je reviens tout de suite. Je vous apporte quelque chose. Mon père veut que je reste ici quelques semaines. Mais on continuera à se voir. Je t'assure, j'ai vraiment envie de passer du temps avec toi. Je sais que ça craint, mais peut-être que ça nous aidera, lui et moi, à nous rapprocher. J'ai entendu quelque chose, mais je crois pas que je devrais te le dire. Mais c'est quoi? Dis-le-moi. Désolée, je peux pas. C'est pas à moi de t'en parler. So shut up. Lisa, tu peux tout me dire, je t'assure. Y a pas de lézard. Y a pas de lézard. C'est là que tu te trompes. Je crois que ton père te ment, Tyler. À propos de quoi? Je suis pas sûre que ce soit ton vrai père. Maudite maniganceuse. C'est quoi ce délire? J'ai surpris une conversation entre lui et ta mère. Je suis désolée. Je sais que j'aurais pas dû t'en parler. Après l'effort, le réconfort. T'en fais une tête, qu'est-ce que t'as? Papa? Oui, papa! C'est juste qu'il se passe un drôle de truc là. Lisa vient de me dire qu'elle avait surpris une conversation entre maman et toi, au cours de laquelle t'aurais dit que t'étais pas mon vrai père et... Ah, Tyler... Ça peut pas être vrai. Je suis ton fils et t'es mon père. Tout ça est difficile à expliquer. C'est faisable. Allez-y. C'est pas la peine de la regarder comme ça. C'est toi qui as menti. Non, attends. C'est pour ça que t'as quitté maman? Je ne pouvais plus lui faire confiance, Tyler. Et à moi, t'y as pensé? Tu m'as laissé moi aussi, papa. Papa! T'avais les boules d'avoir élevé un gamin qui était pas le tien? Non, je t'aime plus que tout, Tyler. Pour le reste, tu devrais aller en parler avec ta mère. C'est ce que je vais faire. Ouais, c'est des origines un peu moins excitantes. Je m'étais imaginé plein de choses. Tyler! Oui, Joshua? Joshua, c'est Ryan. Tu l'as trouvé, c'est bien. Un de nos amis est prisonnier. Il s'appelle George Sutton. Il était venu pour me chercher et ils l'ont attrapé. Je n'en ai pas été informé. Je m'en occupe. Laisse l'intercom éteint en attendant. On dirait des petites boules qu'on mettait dans des souris d'ordinateur auparavant. C'est vrai ce que vous avez dit? Sur le fait que mon beau-père s'était pas suicidé? Putain d'enfoiré. Tu sais, cet homme a changé ma vie. Ah ouais, tant mieux pour vous. Il a aussi changé la nôtre. Écoute-moi, James, ton beau-père ne t'a pas abandonné. Vous aurez jamais quitté ta mère et toi si on ne l'avait pas forcé à le faire. Il y a beaucoup de scènes où les personnages sont en cercle debout et ils parlent. Parce que c'est à cause de moi s'il est parti. Alors, t'as fait quoi durant toute cette année? Je te cherchais. T'as expérimenté des choses pendant que t'étais ici? Tu t'es jamais tranquillement installé à la terrasse d'un café pour boire un verre? Ou regarder une femme en te disant qu'elle était belle à tomber? Mais ça, j'ai de la difficulté à vous comprendre. Et pas parce que je suis gay, mais il me semble qu'un lézard ne serait pas attiré envers une humaine. Je le vois dans tes yeux. Il me fait les yeux doux. Bah écoutez, moi je suis pas de bois. Tu sais, les humains utilisent une expression pour illustrer le fait qu'ils ont accédé à une sorte de plénitude. Ils disent qu'ils ont trouvé leur bonheur. Moi, c'est ici que j'ai trouvé le mien. Cette femme et ce garçon. Qu'est-ce que c'est? Une lettre expliquant les raisons de mon suicide. Dis-moi, Ryan, est-ce vraiment ainsi que tout doit se terminer? Ils t'attendent, John. Tout est fini. Il y a 10 ans, je suis venu dîner chez toi. Et c'est ce jour-là que j'ai tué John May. Vous le saviez, et vous n'avez rien dit. Vous saviez que John May était mort. Non seulement il est mort, mais en plus, c'est toi qui l'as tué. C'est un bon résumé. Il faut que tu saches que ton beau-père m'a montré la voie. J'ai dû braver des périls dont tu n'as même pas idée, à cause de ce qu'il m'a appris. Ouais, le scénario fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Cette guerre sera bien plus féroce que tout ce que vous avez déjà vu, même pour toi. Et John May est la meilleure arme que nous ayons. Anna a ordonné sa mort. À chaque fois qu'elle voit le message s'afficher, c'est comme si elle recevait un coup de tac dans les yeux. Si la 5e colonne existe, c'est grâce à lui. Et si lui a existé, c'est grâce à toi. Tu as eu beaucoup de parlotte dans cet épisode. Arrêtez de parler, passez à l'action. Toi et ta mère, vous lui avez appris ce que c'était que d'être humain. Et lui, il me l'a appris. Plus de mensonges. D'accord.
C'est vraiment idiot de ma part d'avoir oublié la combinaison. Ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Le numéro du modèle. Le code reset est 8 3 3 2 8 15. C'est comme ça que ça fonctionne, le coffre-fort. Je vais vous laisser maintenant, d'accord? Aujourd'hui, vous avez convaincu beaucoup de gens de venir à bord de vos vaisseaux. Et si on regarde tous les invités qu'on a reçus aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils se ressemblent. Ce sont des gens brisés. Je vais te briser. Ce genre de personnes présente un grand intérêt pour vous. Et la question est, pourquoi? Bien que votre espèce soit développée, vous ne voyez pas la vraie valeur de vos semblables. Chaque visiteur a droit à ma bienveillance, et ça, quel que soit son passé. Je veux juste traiter les humains avec le même égard. Je ne vous crois pas. J'ignore encore exactement pourquoi vous faites ça, mais je suis presque sûr que c'est dans un but précis. Et si j'ai deviné ça rien qu'en une demi-journée? Qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous dire ce que je ne veux pas. Ce que je ne veux pas, c'est être pris pour un faire-valoir. Vous étiez un faire-valoir, monsieur Decker, vous ne seriez pas là. L'angle médiatique de cette invasion extraterrestre serait à développer. On dirait qu'il y a un média, un journaliste sur cette planète. Je crois que nous allons nous aider l'un l'autre pendant encore pas mal de temps. Et même du côté des lézards, il manque de confrontation entre cette dirigeante et il manque de personnages autour d'elle. Ryan? Oui, je suis là. Comment va Georgie? Il est vivant et il n'a pas encore craqué. Tu peux le sortir de là? Il est surveillé de trop près pour le moment, mais le programme Vivre à bord commence dans quelques jours. Je devrais pouvoir l'évacuer par une navette de liaison. Il est conscient. Il peut nous parler. Il t'écoute. Salut vieux, comment tu te sens? J'ai connu mieux. On va te sortir de là, d'accord? On est encore debout en train de parler. C'est ce qu'ils veulent, que vous veniez me secourir pour pouvoir vous attraper. Georgie. Je pense que 90% de l'épisode, c'est du monde debout qui parle. Ils sont tous en cercle et ils réagissent. Écoute-moi, il faut que tu tiennes le coup. On se reverra au ciel, Jack. C'est ce que tu veux, que Dieu te bénisse. Non, c'est pas ce que je veux. John May est vivant. Dans nos cœurs, peut-être. Qu'il ne soit pas mort en vain. Restons debout, en cercle, à dialoguer. Une chance qu'il y a des flashbacks dans cet épisode. Moi qui m'attendais à tant de révélations sur John May, encore une fois, c'est effleuré du bout du doigt. Dans le prochain épisode, on va tout nous répéter ce qui vient se dérouler. J'ai le goût de mordre dans l'histoire. C'est tellement pas substantiel. Ouais, bébé, c'est moi. J'aimerais te parler de quelque chose une fois à la maison. Je suis pas exactement la personne que tu crois. T'as le droit de tout savoir. Fini les mensonges. Le moment est venu que je te dise la vérité. T'as un lézard dans le bide. Alors, j'espère qu'on va avoir un cliffhanger des plus surprenants. Tyler? Je me suis toujours demandé pourquoi il était parti. Quelque part au fond de moi, je savais que c'était à cause de moi. Mais non, voyons. Chérie, qu'est-ce que ton père t'a dit? Je sais tout, maman. Le labo s'est trompé. Les médecins se sont trompés. Joe est vraiment ton père. Mais madame travaille pour l'FBI. Un petit test d'ADN rapido. Je pense le contraire. Oui, je sais. Pourquoi tu m'en as jamais parlé? Eh ben, parce que j'avais peur que tu me crois pas. Je croyais que je pouvais te faire confiance. Chérie, tu l'as? Val! Elle a des contractions. George Sutton est mort. Le choc émotionnel a dû être trop fort pour lui. Il ne nous a donné aucun nom. John May est vivant. Le message envoyé par la 5e colonne semble avoir provoqué une onde de choc. Laissons nos ennemis goûter à cette victoire. Je suis à l'aube de leur infliger 1 millier de défaites. Bébé lézard. OK. J'espère que vous avez apprécié. J'aimerais également remercier mes membres sur YouTube avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également et restez sur ma playlist de la série V. On se dit à la prochaine. Bye!